Toutes les populations africaines, Afrique de l'Ouest, en général. Et cette bord de flore et Falémé qui se trouve dans la frontière Mali-Sénégal, et le problème est très grave. Pourquoi le problème est très grave? Et tous les bétails en train de détruire, moutons, cerfs et le vache. Donc, l'élevage est en train de détruire. C'est là qu'est notre banque d'Afrique. Et nos arbres détruits, nos terres détruites, nos flottes, et tout est pollué. On ne peut plus laver, on ne peut plus boire. C'est le bétail qui boit ça. C'est nous qui mangeons le bétail. Il n'y a plus de poissons. Donc nos vies est très dangereuses. On est au bord de destruction des êtres humains, parce qu'il y a plusieurs maladies que nous on ne connaît pas à l'époque. Et toutes ces maladies, on ne peut pas les expliquer tous, mais on a le problème de peur des enfants à bas âge, et les vieux, et les femmes enceintes. Les femmes enceintes qui meurent avec leurs enfants lors d'accouchement difficile ou perdent leurs enfants. Et ces combats, je crois que nous tous devons s'élever, mais dans la main, une seule force, et pour combattre cette fléau. Et aussi, le chef de l'État, du deux chefs de l'État, et même 3-4, parce que Guinée, Burkina, elles sont tous là. Qu'on doit essayer de faire tout pour protéger nos populations et nos biens. On a commencé avec l'aide de l'État sénégalais et Mali. Parce que cette exploitation sauvage est interdite de tous les côtés. Mali comme Sénégal. Et maintenant, comme vous avez parlé un peu de corruption, ça existe. Et les forces de l'ordre qui sont dans tous ces villages-là, ils remplissent leur poste. Comment? On ne sait pas, c'est corruption. Leur salaire ne peut pas acheter plusieurs panneaux ou motos ou voitures et construire un building. Ce n'est pas possible s'il n'y a pas de corruption. Donc, on maintient cette machine de dragueur dans l'eau et où il y a un krakara qui sont dit en notre langue là-bas, krakara, qui lave des cailloux là-haut et de l'eau il descend dans le fleuve. De l'eau avec de boue. Donc Falem est beaucoup trop pollué et non vivable. Maintenant, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Et cette Bérébalan qui a commencé à combattre et améliorer la vie quotidienne au bord des fleuves, ça veut dire Diabourampia Manding et environ Mali, Sénégal, Gambie, toute l'Afrique de l'Est qui se trouve dans notre village. On a créé d'autres associations qui s'appellent l'Union des Bédouins. C'est 426 villages qu'on donne main dans la main
et pour avoir des forces de chasser cette population qui est minorité, qui pollue nos populations et nos bétails. Je fais partie de GEL qui a préparé ce combat en France aussi. Je suis, voilà, GEL du Sénégal aussi. Donc, ces trois associations, je le présente ici aujourd'hui pour dire que nous, on n'a pas de frontières. On a organisé et nos délégations sénégales venues présenter toutes ces populations de l'autre côté pour dire qu'on a le même problème. Tout le monde a bien parlé. Ici, ce n'est pas l'appel répéter tout, mais il y a une question mondiale. Tout le monde sait que l'Occidentaux sont formés tous les tuyaux d'avancement, d'avantage de cette population africaine. Et depuis plusieurs centaines d'années, ils sont préparés ça fait longtemps, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde est conscient. Qui nous fait? Qui nous fait chaud maintenant? L'aider. La paix entre nous. Aider entre nous. Confiance ne trahit surtout pas entre nous. Nous défendre et défendre nos biens. Nous, population civile, on est un peu trop faible avec l'aide de l'État. Et tout l'État africain, on a le pouvoir peut-être avancer, parce que c'est nous qui sommes en train de nourrir le monde. Les ressources du sol africaines en train de nourrir le monde. Et là où on voulait s'élever et nous tire les pieds, de refoncer dans le trou. Pourquoi? Pour nourrir les populations à l'extérieur. Et les populations africaines rester dans le coup. Mais c'est la misère. Je crois maintenant il est temps de aimer la population africaine, aider et avancer. La paix, vraiment l'amour entre nous. Je m'excuse. Michel a tout dit. Le film est très bien. L'image, tout n'est pas sorti parce qu'il y a des bétails morts et partout dans la rue, dans la route et au bord à la maison et tout, partout. Maintenant, je m'arrête là, parce que je crois qu'il y a des mondes encore qui doivent peut-être réagir. Ce n'est pas simple ce qu'il a fait, et je suis sûr qu'il pense déjà à beaucoup de choses qu'il aurait dû dire et qu'il n'a pas dit. Je voudrais quand même lui poser cette question parce que le naturel ressort de son expression et l'histoire de la Falémé doit nous préoccuper parce que ce qu'il a dit, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire la vie de nos économies locales sont en danger. L'économie locale, c'est les bêtes. Et les bêtes, nous avons tous vu des images en dehors d'ici, des bêtes qui sont décimées. Et les humains ne sont pas épargnés non plus. La procréation est en danger. Et c'est ce qu'il a essayé de dire avec ces mots. Et le réflexe qu'ils ont eu de créer une association pour défendre leur terroir contre cette pratique
capitaliste, avec ses conséquences néfastes sur la santé des êtres humains, est à saluer. Je voudrais lui poser quelques questions pour encore l'amener à nous parler beaucoup plus. Monsieur Dafara, vous avez créé votre association. Comment cette association travaille sur le terrain? Exactement, comment vous travaillez sur le terrain? Et cette question, je suis très content parce que je voudrais aussi ne pas gêner les gens, c'est pas manque de respect, mais traîner que les gens sont pressés aujourd'hui. Réponse courte, précise. Cette association était fondée par moi et par le tristesse et le pitié, insupportable tristesse, parce qu'on a perdu beaucoup de femmes en cours d'accouchement difficile dans nos villages et tous alentour de nos villages. Et certains sont des enfants et leur maman décédée. Ce problème me touchait beaucoup. Vous voyez, monsieur, moi je n'ai jamais été à l'école. Je m'excuse de dire, je me débrouillais, parler français un peu, les gens peuvent comprendre, même si les mots n'est pas en technique. Il y a plusieurs choses, mais ça me fait pousser. Comment vous travaillez exactement sur le terrain? L'association travaille comment? L'association travaille comment? Oui. On cherche les fonds à l'intérieur du village, on demande aux gens, le village, s'il y a un peu d'alormé, nous donne, et nous, à l'extérieur, en France, on cotise, on ramène l'argent, et le reste, on cherche. Et tout partenaire et nous répond, et nos projets, et les bienvenus. Et certains nous donnaient, comme maire de Paris et Koualia, et on a bien entendu Gold Opération, c'est lui qui exploitait de l'or Sabodala, et nous refusaient de nous aider. Ben, on est parti trop loin et après nous construisons un mur et le forage. Ceux qui sont dans cette exploitation sauvage, quand vous les rencontrez, où allez-vous les rencontrer? Est-ce que c'est sur le terrain? Comment vous faites dans les contacts que vous avez avec ceux qui sont à la base de ça? Comment vous travaillez avec eux? Là, c'est un peu compliqué puisque les populations travaillent avec ces gens-là un peu et en gagnant un peu de sommes, nourrir leur famille et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer milliers de personnes et milliers de bétail. Donc nous venons vers eux, de leur discuter gentiment, de leur expliquer que ce n'est pas bon. Et tout petit somme qu'on gagne, et ça détruit nos vies, et nous voulons vivre longtemps. Et nos bétails, en général, nos biens. Et l'État a commencé à nous soutenir. Même si nous, on ne vient pas attaquer ces gens-là, de dire que arrêtez ça, c'est pas bon. Et donc, force de l'ordre peut nous accompagner, mais indiscrètement. D'accord. Parce qu'on ne peut pas, les forces de l'ordre, si elles sont venues vers eux, il y a certaines forces de l'ordre en collaboration avec certains dirigeants de village qui prennent l'argent sur leurs mains. Si les forces de l'ordre vont venir vers eux, ils préviennent et ces gens-là. Donc c'est pas facile de les retrouver. Mais on a d'autres techniques maintenant que le monsieur le préfet nous aider de créer un groupe peut donner l'information
à ces préfets vite, et le préfet est réassis tout de suite. Et comme ça, ils ont arrêté plusieurs personnes. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez le soutien de votre population? Et nos populations, on a le soutien. D'accord. Ce qui comprend vite, parce que dans mon village, ça fait à bientôt 2 ans que ces dragueurs sont montés. Parce que cet arrêt d'exploitation de l'or dans le fleuve et interdiction est sortie, ça fait longtemps. Mais certains n'arrivent pas à leur faire monter. Et c'est nous, ils sont montés. Donc, en force de serrer le coude, toutes les populations, ben, enfin, on a commencé à avoir des résultats. D'accord. Très bien. Merci. Merci Donkinda. Cette intervention pour moi est très très émouvante dans la mesure où ça touche de l'humain. Il y a des gens qui vont exploiter de l'or, certains pour en vivre, d'autres pour s'enrichir. Et la conséquence est que cette exploitation impacte la vie des êtres humains avec leur économie locale. Et ça, c'est un gros problème. Et on voit que là, c'est des populations autochtones qui s'organisent justement pour lutter contre cette forme d'exploitation avec ses conséquences néfastes. Et Béré Balan et l'Union de Koundou. Et l'Union de Koundou sont des organisations qui sont nées de la volonté des populations justement pour lutter. Cette lutte, elle ne peut qu'être soutenue dans la mesure où c'est une lutte de survie. Parce que ces populations-là, c'est leur terroir. Ils partent de là-bas, ils n'existent pas. Et ce qu'il a dit est assez édifiant. Les bêtes qui meurent, les accouchements prématurés, des difficultés de procréation, etc. Donc c'est ce que Dioncounda a essayé de dire avec ces mots. Et je souhaite que vous l'ovationniez, qu'on l'encourage dans ce qu'ils font pour protéger leur terroir. Merci beaucoup.